cauchemar ou réalité. Comme à l'accoutumée, la terre tournait autour du soleil. Dans les champs et dans les cours d'Haïti, Maître Lecoq venait tout juste d'interrompre le calme de l'aurore. Ce fut le premier Angélus ce jour. Dans un seul bond, les voyageurs, les pères de famille, les écoliers, les commerçants remplissaient déjà les rues et les magasins de Port-au-Prince. Chacun, absorbé par ses propres soucis, ne saurait soupçonner la monstrueuse et désastreuse visite de notre mère, la nature, sur le sol de notre terre chérie, Haïti. Le soleil timidement se perdait dans les nuées, et le ciel au peuple haïtien cachait un énorme secret. Un secret catastrophique, bien gardé par la mer et les montagnes. Tout paraissait si normal sur sa chaude surface. Pourtant, 35 rébarbatives secondes allaient tout changer. Et la nation entière allait faire fondre son cri de désespoir avec la terrible furie de la nature agitée. En un clin d'œil, les rues étaient pavées de cadavres mutilés, de maisons démolies, et même des quartiers disparus. Ce duel sanguin entre la ville de Port-au-Prince et la nature, semblable à celui qui se livre entre le bien et le mal, venait de dérober à chacun le droit à la quiétude quotidienne. En un rien de temps, le brouillard de la stupéfaction nous enveloppait. Et déjà, on pourrait voir sur le visage de chaque citoyen l'intensité de l'angoisse que causait ce grand malheur. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Sur toute la ville dominait une blanche avalanche de poussière sur laquelle on pourrait du doigt écrire « Fragilité, fragilité, oh, quelle fragilité de la vie humaine !» Pourtant, le peuple haïtien, toujours insoucieux du mystère de l'inconnu, ne voulut que prolonger les rayons du soleil dans le but d'achever sa mission envers cette journée qui paraissait si prometteuse. Cependant, Maman Nature avait d'autres plans dans son agenda pour ce petit coin de l'univers où l'harmonie et la paix sont si souvent absentes. Qui serait l'accusé sans défense de ce verdict? Haïti est frappé, ses entrailles se déchirent, un jugement est rendu, il y a un coupable, le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Il ne resta âme qui ne fut frappée direct ou indirectement. On eût cru que ce fut la fin, cette fin du monde dont parle la Bible. Mais ce peuple vaillant qui a toujours été soutenu par les béquilles de la misère et du mépris allait inlassablement tâtonner vers la frontière de l'espérance afin d'atteindre la cime de son idéal. Il lui a fallu faire preuve une fois de plus de son héroïque courage, son imperturbable résistance face à la souffrance. Dans l'écho de son agonie, il atteindrait toutes les extrémités de la terre. Sous les décombres de leurs décombres, les Haïtiens luttaient comme d'invincibles guerriers contre toute espérance pour conserver la vie. Vieillards, enfants et visiteurs étrangers faisaient la guerre autant pour garder dans leur cœur la torche de la survivance. Dans son accablement, le peuple haïtien saura réunir ses forces, s'agripper à sa foi, pour que des profondeurs de son désarroi, il puisse maintenir une étincelle d'espérance. Dans sa mélancolie, le cri de son angoisse se fit entendre à travers l'univers. Il tendit la main à l'extérieur et le monde entier la saisit. L'Assemblée internationale de la race humaine marqua sa présence en Haïti le 12 janvier 2010 et nous avions vu tomber devant nous les murs de la division, s'effondrer les frontières des préjugés,
et s'envoler des masques inhumains. Il ne s'agissait plus de bottes pipeaux ou d'analphabètes, encore moins des gens de couleur. Ici, il s'agissait de la race humaine. Les voisins étaient atteints. Il fallait voler à leur secours pour les libérer de l'oppression, de l'angoisse. C'est ainsi qu'ils étaient venus de partout, ces bienfaiteurs insoupçonnés, se ranger sous notre vibrant bicolore bleu et rouge. Blancs, rouges, jaunes, noirs et marrons se firent tous naturaliser, corps, cœur, âme et esprit, à cette nation guerrière, tout en embrassant la dessalinienne. Ces étrangers, jadis indifférents, avaient réalisé que sous ces décombres assassins respiraient encore des hommes, des femmes, des jeunes qui gardaient dans leur cœur le rêve ininterrompu d'une nouvelle Haïti. Ils comprenaient que ces débris avaient retenu prisonnières les âmes bien-nées, qui toujours, hantées par l'idéal pas encore atteint de leurs ancêtres, croyaient encore en l'Éden jadis perdu. Et ces étrangers, temporairement haïtiens, voulaient contribuer à l'œuvre de la reconstruction de notre belle Hispaniola. Aventuriers d'une bonne cause, ils ont tous mis la main à la pâte, ils ont bravé le danger jusqu'à risquer leur propre vie pour cette noble cause. Ils nous ont donné la main forte, certes, mais il nous incombe la responsabilité de reconstruire et d'embellir notre cher Haïti. Honorons donc notre devise, chers compatriotes, l'union fait la force. Que ces mots apportent un indubitable démenti à notre attitude présente. Qu'elle soit dans notre cœur comme un verset biblique renfermant tout le secret de notre délivrance. L'union fait la force, l'union fait la force. Qu'elle soit pour chaque citoyen une pilule de réconfort pour continuer la bataille de Vertières. Disons, Excelsior, plus haut et plus loin notre bannière, la bannière de l'union. Bien que dépourvus de tout, mais nous sommes riches en gratitude pour dire à tous ceux qui nous sont venus en aide un grand merci. Vous nous êtes venus en aide dans un moment où le seul bien qui nous restait, c'était l'espoir. La nation entière vous salue. Aux ennemis de la paix, à tous ceux qui sont si faibles qu'ils ne possèdent plus la force de bien dire et de bien faire, je vous invite à laisser l'optimisme entrer dans vos cœurs en vous soumettant à la sagesse divine, en faisant la paix avec vos sentiments négatifs. Et, à mes chers compatriotes, je dirais, bien que vos yeux soient embués de larmes, je sais aussi qu'ils sont pleins d'espoir. Et de même que Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, disons aussi à Haïti, tu es poussière, et sur tes poussières nous te rebâtirons, et les portes d'ailleurs ne prévaudront point contre toi. Mettons donc fin à nos froides et cruelles relations, en faisant de cette divine opportunité une nouvelle chance pour reconstruire notre vie sur le terrain de l'amour et de la fraternité. Puisse tant de vies perdues, de bras et de jambes amputés, servir de fumier à notre caractère spirituel pour le bien-être de la patrie. La lumière ne soit pas mélancolique, Haïti. En guise, fais donc briller la torche de la survivance. Que ton courage se raffermisse pour continuer ton ascension vers le glorieux destin que l'histoire t'a réservé.